Seigneur vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Bien-aimé Seigneur Jésus, toi notre Père et notre Dieu. Amen. Avec le cœur reconnaissant, nous venons à toi, Seigneur. Amen. C'est toi qui nous as réunis en ces moments. Alléluia. Nous ne sommes pas réunis ici, Seigneur, pour aucune autre raison que d'adorer toi et toi seul. Tu connais nos cœurs, Seigneur Jésus. Amen. Tu connais les besoins derrière nos cœurs, oh Dieu. C'est toi l'époux pour nos âmes. C'est ainsi que nous les amenons en ces lieux, au Père. Afin que toi, l'époux, tu puisses en prendre soin, Seigneur. Laisse que ta pensée, oh Dieu bien-aimé, que la pensée de l'éternité puisse trouver place dans notre cœur. Afin de produire Jésus-Christ de nouveau, Seigneur. Ce monde se meurt parce qu'il veut voir Jésus. Père bien-aimé, les Grecs avaient demandé, messieurs, nous voudrons voir Jésus. Et tu as promis, oh Dieu, que quand les grains tomberaient en terre, ils ne resteraient pas seuls. Et nous croyons de tout notre cœur que ces grains tombent en terre, Seigneur. Et nous croyons, Père, que par cette parole, oh Dieu, ces grains s'est multipliés de nouveau. Donne-nous cette conscience, Seigneur, que nous sommes en train de jouer le rôle de Jésus sur la terre. Alléluia. Et que cela, Père, révolutionne notre vie. Parce que ton prophète nous a dit que Jésus, lorsqu'il marchait sur la terre, il savait qu'il était le Fils de Dieu. Et que nous aussi, marchant sur cette terre, oh Dieu, que nous puissions avoir la conscience que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et que cela change notre pensée. Que cela change nos attitudes. Et que cela nous change dans ce que nous sommes. Si un esclave, oh Dieu, s'était retrouvé en Amérique, avec toujours, oh Père bien-aimé, le souvenir que son Père était roi. Et que cela marquait la différence en lui. Qu'en est-il de nous, Seigneur? Alors que Père bien-aimé, lui n'avait aucun espoir de retourner chez lui. Mais nous, nous avons, oh Dieu bien-aimé, la promesse que, oh Dieu, que nous sommes passagers ici. Accorde-nous ta grâce, oh Dieu. Et beaucoup, beaucoup de conscience de l'esprit. Oh Seigneur, par-dessus tout, donne ton esprit à chacun de nous. Alors que nous t'abandonnons ces instants. Au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons lire l'Écriture. Amen. Nous sommes dans Matthieu 27. Est-ce que ça apparaît? Ok, Matthieu 27. Nous allons lire à partir du verset 50. Lisons ensemble. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchirant en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Les centeniers et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément cet homme était le Fils de Dieu. Amen. Que Dieu ajoute des riches bénédictions à la lecture de la parole. Nous pouvons nous asseoir. Est-ce que tout le monde va bien? Amen. Je suis content de vous voir. Et je remercie le Seigneur parce que nous sommes encore là pour continuer encore un tout petit peu dans ce que nous sommes en train d'étudier. Pour ceux qui n'étaient pas là les dimanches passés, on a dit beaucoup de choses, on ne sera plus retourner sur ça. Parce que bientôt je vais atterrir, j'ai parlé depuis beaucoup de mois. Amen. Alors, aujourd'hui je vais commencer un autre chapitre sur lequel je serai rapide, mais j'ai déjà donné beaucoup d'éléments sur les modèles, parce que Frère Branham nous dit que la Bible a une clé de voûte. Hein frère, il y a une clé. La clé de voûte, c'est qu'il n'y a rien de nouveau. Ce que Dieu a fait, c'est ce que Dieu va faire. Si tu vois Dieu frapper quelqu'un parce qu'il a touché un tam-tam, même si tu t'appelles Enoch, si tu touches un tam-tam, il va te frapper. Amen. Si tu vois que Dieu a guéri quelqu'un parce qu'il m'a salué, si tu viens aussi de saluer, Dieu te guérira. Amen. Ça, c'est le principe de base. Lorsque nous avons commencé à étudier, nous nous sommes basés d'abord sur l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, pourquoi? Parce que l'Ancien Testament, c'est là où l'histoire de l'humanité a commencé. Et c'est là où nous avons vu la chute de l'homme. La chute de l'homme n'a pas eu lieu dans le Nouveau Testament, ça a commencé dans l'Ancien Testament. Et ainsi, nous voulions voir comment Dieu a traité avec l'homme qui était chassé de sa présence. Dans les jardins d'Éden, lorsque l'homme a péché, c'est là où Dieu l'a chassé de sa présence.
Et étant chassés de la présence de Dieu, cela avait même une conséquence. Parce que Frère Branham dit que la mort ne vous change pas. Elle change simplement le lieu où vous allez. Est-ce que c'est clair? Amen. Et ainsi, comme l'homme était chassé de la présence de Dieu quand il était sur la terre, même quand il quittait la terre, il ne pouvait pas entrer dans sa présence. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ainsi maintenant que nous avons vu au-delà des dimensions que la science pouvait toucher, nous avons atteint ce que nous avons appelé le séjour de mort ou la 5e dimension. Amen. Et dans cette 5e dimension, nous avons vu que tous les humains dans l'Ancien Testament, quand leur temps sur la terre s'arrêtait, ils allaient à cet endroit. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient plus retourner sur la terre comme leur temps sur la terre était terminé. Et ils ne pouvaient pas non plus entrer dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, on n'y entre pas comme on veut. Il faut qu'il y ait des préalables pour qu'on puisse entrer dans la présence de Dieu. Amen. Ainsi, dans la 5e dimension, il y avait 2 catégories de gens. Il y avait les élus d'un côté, et puis il y avait aussi un groupe de ceux qui sont les damnés. Amen. Et dans les damnés, nous avions d'abord le groupe des perdus. Vous devez être conscient que sur la terre, il y a des perdus. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce que Jésus a dit, je vous ai tous choisi, mais l'un de vous était un démon. C'est un perdu. Amen. Il dit, il aurait fallu même pour lui qu'il ne naisse pas. Donc quand on a amené cet enfant et qu'il y a eu fête à la maison, qu'il y a eu un bébé, c'était une perte totale. Il fallait même pas qu'il vienne sur la terre. Donc même quand il était né, il fallait même qu'on puisse le tuer. Ou bien, avant qu'on mette juste une pierre autour de son cou, on le jette dans l'eau. Vous voyez, c'est une déclaration très forte. Mais au-delà des perdus, ouais, il y a des démons. Et au-delà de ça, il y a Satan. Frère Branham dit c'est une trinité. Vous comprenez ça? Donc vous avez les perdus, vous avez les démons et vous avez les diables. Maintenant, dans ces 2 groupes, ils sont là-bas parce que cette dimension, c'est une dimension d'attente. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et chaque groupe attend son sort différemment. Et Jésus, quand il était à la croix, c'est là où il avait dit aux frères, tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. Parce que le Jésus qui est monté, avant de monter, était descendu dans les régions inférieures. Et lorsqu'il est descendu dans les régions inférieures, il a traité avec les 2 groupes. Pour le premier groupe, le Seigneur Jésus avait dit, vous êtes les bien-aimés. Et ainsi, comme eux étant sur la terre, les connaissaient dans une expérience, lorsqu'ils l'ont vu, chacun s'est souvenu de l'expérience qu'il a eu avec lui. Amen. Amen. Vous voyez pourquoi la mort ne nous change pas. Amen. Ne change que l'endroit. C'est ainsi quand Ézéchiel l'a vu, il a dit, c'est celui que j'ai vu comme la roue dans la roue. Amen. Amen. Chacun avait une expérience. Et chacun ne s'est pas basé sur l'expérience de l'autre. Lui-même avait sa propre expérience avec Dieu. C'est ainsi que nous appelons à tous. Vous devez chacun avoir son expérience avec Dieu. Amen. Amen. Abraham, Dieu l'avait rencontré. Mais Isaac pouvait dire aussi, Dieu m'a rencontré. C'est pour cela que dans la parole, on l'appelait le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham, après un moment, est devenu le Dieu d'Isaac. Amen. Et le Dieu d'Isaac est devenu le Dieu de Jacob. Ce même Dieu de Jacob est devenu le Dieu de 12 tribus. Amen. C'est ainsi que nous croyons que le Dieu de William Branham doit devenir notre Dieu. C'est ainsi que quand il a pris Joseph dans le main, il a dit, Joseph, puisse le Dieu de ton Père, à savoir le Seigneur Jésus-Christ, te bénir. Et nous devons le connaître. Non pas comme un Jésus historique, non. Non, parce qu'il sera remplacé par le Père Noël. Mais nous devons le connaître dans la puissance de sa résurrection. Savoir que Jésus-Christ est vivant et qu'il nous a rencontrés dans une expérience. Et vous pouvez dire, dès ce moment-là, ma vie a changé. Amen. Il y a quelque chose qui s'est passé. Amen. Ainsi, ceux-là, ils attendaient leur délivrance. Et cette délivrance devait venir par les sacrifices de la croix. C'est ainsi que vous voyez dans l'Écriture que quand Jésus-Christ est mort, la Bible nous dit que le voile, vous voyez le voile a fait quoi? Le voile du temple s'est déchiré, ouvrant encore une voie pour que l'homme
puisse retourner dans la présence du Seigneur. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Regardez maintenant. Les autres ici, les perdus, comme nous avons vu. Les perdus ici, ils attendent quoi? Ce sont des âmes en prison ici qui attendent le jugement. Vous comprenez ça? Amen. Et nous avons lu des citations très fortes et très graves la fois passée. Quand Frère Branham a vu le jugement arriver sur la terre. Aujourd'hui, maintenant, si vous voulez, vous pouvez suivre cela, c'est sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez suivre cette partie si vous n'avez pas eu le temps. Maintenant, nous allons nous concentrer sur les élus. Amen. Parce que nous arrivons à la fin de l'Ancien Testament. Nous voulons entrer dans le Nouveau Testament. Frère Branham nous a dit, l'Ancien Testament n'est pas le livre de la rédemption. C'est le Nouveau Testament qui est le livre de la rédemption. Amen. Parce que les sceaux ne sont indiqués que dans le Nouveau Testament. Amen. C'est ainsi que nous voulons voir maintenant ce que Christ va faire avec les saints du Nouveau Testament. Remarquez d'abord l'Écriture. Nous sommes dans Matthieu 27, verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri. Ici, ça ne sort pas bien. En anglais, sinon ça sort bien. On dit poussa un grand cri avec une voix forte. C'est ce que l'Écriture dit. Avec une voix forte. Et rendit l'esprit. Écoutez. Le voile, voici le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas. Pour ne pas montrer que ce n'est pas des frères qui ont tiré ça. Mais c'est Dieu lui-même qui l'a ouvert. Depuis le haut jusqu'en bas. Écoutez, la terre trembla, les rochers s'effondirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ici on nous parle de la résurrection des saints de l'Ancien Testament. Amen. Amen. Si vous allez en Israël, vous leur posez la question, les gens qui sont là-bas, les Juifs qui sont là-bas, ils ne connaissent rien sur ça. Jamais. Amen. Écoutez, vous allez comprendre pourquoi ils ne connaissent rien sur ça. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus. C'est pour ça que pour moi, il était important de vous apprendre c'est quoi le sépulcre, c'est quoi la tombe. Écoutez, ils entrèrent dans la ville et apparurent à un grand nombre de personnes. Il ne peut pas sortir avant Jésus. Il ne peut pas sortir pendant. Il devait sortir après lui parce que lui, il devait être le premier-né d'entre les morts. Amen. Les centeniers, ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, ils ont vu les choses, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément cet homme était fils de Dieu. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Frère Branham va nous dire quelque chose d'important. Vous savez, les théologiens, quand ils vous prêchent, ils vous disent, un jour vous irez au ciel, vous allez manger, vous aurez votre maison, il y aura un jardin merveilleux, ça sera un temps béni, n'est-ce pas? Amen. Et on dit aux frères, soyez courageux. Même si c'est dur, serrez les dents. Bientôt c'est la fête. Et on promet aux gens qu'il y a un endroit appelé le ciel où eux ils iront pour être dans la fête. Et on dit aux autres, attendez-vous le méchant. C'est pour ça que parfois quand il y a un frère chrétien qui passe, j'ai déjà vu ça une fois, il passe dans la rue, il y a un homme riche qui passait dans sa voiture et malencontreusement, il y a... Mais ce n'est pas volontaire, l'on a touché, il a dit, attends un jour, je te juge. Et les méchants maintenant, ils sont sur la terre, ils attendent que Dieu les prenne et les jette dans un endroit qu'on appelle l'enfer pour leur châtiment. N'est-ce pas ce qu'on prêche? Frère Madame dit, ça me fait mal de voir qu'on prêche ça comme ça. Amen. Vous voulez le lire avec moi? Amen. Écoutez. Puis, il y a ceux qui diraient, donc il y en a ceux qui disent, que la vie éternelle équivaut au bien-être des enfants de Dieu. Vous comprenez? La vie éternelle équivaut au bien-être des enfants de Dieu. Il s'agit de leur bien-être, de leur confort. Le pécheur, en revanche, s'en va vers son châtiment. Ceci revient à réduire la seconde mort à une question de châtiment et d'endroit où on va. Nous avons parlé ici de la seconde mort. Nous avons montré qu'il y a la première mort qui est la mort de la chair. Et la seconde mort, c'est la mort de l'âme. Écoutez Frère Branham, écoutez ce qu'il va dire.
La vie éternelle, c'est les ciels, c'est comme ça qu'on prêche. Le châtiment éternel, c'est l'enfer. Vous seriez surpris de savoir combien d'hommes qui croient cela ont été élevés au rang de théologiens. Mais vous voulez comprendre la pensée des frères Branham maintenant? Écoutez la pensée des frères Branham. Écoutez ça. Il dit, écoutez ça. Savez-vous ce que cela fait? Dire aux gens que le bonheur c'est le ciel et le châtiment de l'autre c'est l'enfer. Savez-vous ce que cela fait? Cela fait de la vie éternelle une question de lieu géographique à la place d'une question de personne. Ces gens, ils étaient dans le séjour de mort, ils avaient la vie éternelle. Parce que la vie éternelle n'est pas une question d'un lieu géographique. Même quand vous êtes sur la terre, vous avez la vie éternelle. Amen. Parce que la vie éternelle est une personne. Vous comprenez ça? Ce n'est pas une question d'un lieu. Le ciel dont nous parlons, c'est une personne. Amen. Écoutez, Frère Branham dit, cela fait de la vie éternelle une question de lieu géographique à la place d'une question de personne. La vie éternelle, c'est Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Et comme ils sont partis le confessant, peu importe là où ils étaient, la vie éternelle était leur partage. C'est pour ça que Frère Branham me dit, même s'il m'envoie en enfer, je l'aimerai. Amen. Amen. Parce que lui, il ne peut pas continuer sans moi. Amen. Il ne peut pas être complet sans moi. Amen. Parce que la vie éternelle, c'est la personne de Dieu. Amen. Amen. Comment quelqu'un peut-elle croire une telle chose? Que la vie éternelle est une question de lieu. Il y a un lieu qu'on appelle le ciel, mais il est où ce lieu? Voilà qui me dépasse. J'ai les frissons rien que d'y penser. Mais pourtant, ce qu'on prêche, c'est pas vrai. Mais on a oublié que la vie éternelle est une personne. La preuve que nous trouvons dans la dimension de horrible. Branham est descendu à l'enfer. Ouais. Vous savez ça? Amen. Est-ce que l'enfer l'a retenu? Non. Parce qu'on vient ici, vous venez ici, avec quelque chose qui identifie la vie éternelle. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Jésus est venu devant une prostituée. Elle n'était pas à l'église. Elle ne s'était même pas repentie. Elle était prostituée de profession. Et Jésus lui parle. Il lui parle et elle lui répond. On nous avait dit, quand le Messie, on t'a dit ça où? Toi, tu es à la gare du Nord dans la vitrine. Et les gens qui étaient dans le tabernacle, ils ont dit, lui, c'est un faux enseignant. Il est rempli du diable. Mais cette femme-là a dit, on nous avait dit que quand le Messie viendrait, qui lui avait dit cela? Elle était à la grande conférence de l'éternité. Amen. Parce que la vie éternelle, c'est la personne de Christ. C'est pour ça que Christ doit se réveiller en vous. La Bible dit qu'il doit se former en vous. Prenant la parole après parole. Et Christ se forme en vous. Amen. Et vous marchez la vie éternelle de marche. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, il faut Branham dit. Regardons dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est ça de l'Ancien Testament, lorsque ce premier enlèvement s'est produit. Frère Enoch, l'enlèvement, le premier dans l'Ancien Testament. Écoutez, remarquez au verset 50, c'est là on dit qu'il poussa un grand cri d'une grande voix, vous voyez? Il dit que sa voix forte réveilla les saints de l'Ancien Testament. Donc, quand Jésus a sorti cette voix forte, la conséquence de cette voix-là, c'est que ça a réveillé tous les saints de l'Ancien Testament. Amen. Amen. Faut vraiment dire, de même que sa voix forte réveilla, plutôt réveilla Lazare, vous voyez, sa voix forte les réveilla. Amen. Donc ceux-là, ils ont une conséquence par rapport à cette voix forte. Et souvenez-vous, la Bible avait dit, heureux ceux-là qui viennent à la première résurrection, la seconde mort n'aura pas d'effet sur eux. Cette voix n'était adressée qu'aux élus. Les autres là n'étaient pas concernés. Est-ce que vous comprenez? Amen. Écoutez, frère Branham.
Je vais prendre d'abord la Bible. Jean 5, verset 28. Ne vous étonnez pas de cela. Car l'heure vient où tous ceux qui sont où? Dans les sépulcres. Ils feront quoi? Ils entendront quoi? Sa voix. Donc quand ils entendent la voix, c'est le signal pour qu'ils puissent sortir. Amen. Alléluia. Et nous avons lu avec vous dans l'écriture que plusieurs sortiront des sépulcres, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Mais est-ce que vous allez le croire comme Frère Branham le croit? Amen. Écoutez maintenant comme Frère Branham le croit. Écoutez. Puis, quand ils disent, pardon, puis, ok, quand ils disent que les tombes vont s'ouvrir, comment les tombes vont-elles s'ouvrir? Parce qu'on dit que les tombes sont, c'est ce que la Bible dit. Et Branham, son rôle est de prendre l'écriture et de l'unifier pour vous. Oh non, nous avons dit ça quand on était pentecôtiste. On n'est pas chez les pentecôtistes ici. Oh, nous avons expliqué ça quand on était à la catéchèse des catholiques. Ce n'est pas ici. Ici, c'est un nouveau message. Écoutez, comment les tombes vont-elles s'ouvrir? Oh, les saints de la sont des saints frères. Mais comment cela se passe? Est-ce que vous allez le croire? Frère Branham dit, alors, je n'ai pas le temps de l'approfondir comme j'aurais voulu. Il faut que j'en parle. Il n'est pas passé. Il n'a pas seulement le temps de l'approfondir, mais il faut que j'en parle. Vous voyez, juste pour vous faire voir quoi? La simplicité de Dieu. Il n'est pas question d'aller là-bas et que les anges descendent avec leurs pelles pour ouvrir les tombes. Je vous ai montré la différence entre les tombes, la tombe dans le naturel et la tombe dans le spirituel. Il n'est pas question que les anges viennent dans un cimetière de Bruxelles, je ne sais pas d'où, avec le père, et puis on comme non. Faut madame dire, et d'en faire sortir quelques vieux cadavres. Faut madame dire, qu'est-ce que c'est? C'est quoi celui qui est dans la tombe d'Amérique? C'est quoi celui qui est dans la tombe de Bruxelles? Il dit, qu'est-ce que c'est? Tout ça, c'est né du péché pour commencer. Mais ça sera un nouveau. C'est pour ça qu'il dit la nouvelle naissance vous donne un corps. Ça sera un nouveau semblable à celui-là. Ils ont attendu sur la porte. C'est l'âge de Pierre. Ils avaient compris le mystère. Amen. De deux hommes. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous pouvez voir? Amen. Est-ce que vous pouvez le voir? Amen. Il n'est pas question. Écoutez, pour madame, il n'est pas fini. Écoutez, pour madame. Si nous avions celui-ci, nous mourrions encore. C'est comme cela que Lazare, il a entendu la voix. Et celui qui est sorti de la tombe, ce n'était pas c'est le premier là qui est sorti. Et tout le monde a fêté Lazare. On a écrit dans la Bible. Mais un jour, il est arrivé, on a dit, ah, le Seigneur n'est plus là. Lazare est parti. Mais ici, pour me dire, vous voyez, dites, vous dites. Et en disant cela, nous faisons quoi? Nous reprenons l'écriture, n'est-ce pas? Amen. Les tombes vont s'ouvrir, les morts en sortiront. Il faut madame dire, c'est peut-être vrai. C'est vrai pourquoi? Parce que c'est l'écriture. Oui. Mais elles ne s'ouvriront pas dans le sens que vous dites ouvrir. Amen. C'est vrai. Ça ne se passera pas de cette manière-là. Amen. On attend un jour, on va aller, on va courir. Il y aura des tombes ouvertes et d'autres fermées. Ici, c'est ce qui se passe. Amen. Ici, ils sont ouverts, là-bas, ils sont fermés. Vous comprenez ça? Amen. Parce qu'il ne s'agit pas du vieux cadavre. Celui-là est voué à la mort et mourra. Mais il s'agit de l'autre là, qui provient de la nouvelle naissance. C'est celui qui est concerné dans ceci. C'est pour cela que si vous prenez les rabbins qui ont écrit leur histoire depuis le temps de Joseph, ils ne vous diront jamais qu'un jour les tombeaux sont ouverts. Allez leur dire que David est ressuscité.
Ils vont vous dire c'est une fausse doctrine. C'est pour ça qu'il dit pour appuyer votre fausse doctrine, vous avez besoin d'un Nouveau Testament. L'ancien ne vous suffisait pas. Il fallait avoir un nouveau où vous allez rajouter vos histoires. Mais nous avons compris que l'Ancien Testament n'était qu'une ombre. La réalité en Christ. Amen. Maintenant, pour vous montrer, il faut que madame ne vante pas. Il faut que madame ne vante pas. Il prend ceci de l'Écriture. Regardez un Corinthien. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Non. Nous avons d'abord vécu ici, n'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Amen. Ce qui est spirituel, est-ce que c'est le premier? Non. La Bible dit n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Écoutez, le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Et ils sont en train de vouloir partir au ciel. Amen. Est-ce qu'on amène les terrestres au ciel? Non. Les terrestres est terrestre, les célestes est céleste. Amen. C'est ainsi qu'un jour, Jésus a pris la pièce, il a montré. Donner à César ce qui est à César et donner à Dieu ce qui est à Dieu. Regardez maintenant ici. Tels est les terrestres, tels sont aussi les terrestres. Tels est les célestes, tels sont aussi qui? Les célestes. Vous le croyez? Amen. Moi je le crois fermement. Écoutez, on n'a pas fini l'écriture. De même que nous avons porté l'image du terrestre. Vrai ou faux? Amen. Nous porterons aussi l'image du céleste. Maintenant, lorsqu'il est en train d'expliquer ça, il veut amener les gens à comprendre quelque chose. Il dit, c'est ce que j'ai dit, frère. Donc, dans tout ceci, tout ce que je suis en train de vous développer, frère, c'est pour que vous puissiez comprendre que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Amen. Amen. La corruption, c'est cette chair. Amen. Et il y a un autre qui n'est pas corrompu. Amen. Et c'est là qu'on vient de la corruption. Est-ce que vous le croyez? Amen. Merci Seigneur. Amen. Maintenant, écoutez. Donc, quand ils sont sortis de ces pays, ce n'était pas les tombes naturelles pour que le vieux cadavre sorte. Amen. Mais c'était le corps. Amen. Amen. Écoutez maintenant. Les saints de l'Ancien Testament sont partis dans sa présence. Pourquoi? Jésus avait déjà donné les sangs. Vous croyez? Écoutez. Et le paradis a été supprimé. Donc le paradis, on a vidé ça. Donc cette partie-ci, on a vidé ça. Plus personne là-bas. Plus personne. C'est pour ça que même si les sorciers à l'époque pouvaient venir sortir quelqu'un ici, ils ne peuvent plus sortir personne parce qu'il n'y a personne. Écoutez maintenant, les saints de l'Ancien Testament sont montés à sa voix forte. Alors qu'il a crié, il a rendu l'esprit. Pourquoi? Le sacrifice, la propitiation de leurs péchés, ouais, qu'ils avaient attendu. N'est-ce pas? Amen. Qu'ils avaient attendu, regardez. Ils croyaient que cet agneau parfait allait venir. C'est pourquoi ils offraient un agneau en sacrifice. Quand il mourut et qu'il rendit l'esprit, il cria d'une voix forte. Les saints de l'Ancien Testament se réveillèrent. Observez ici les cris et commandements et la voix. Jésus envoie un cri et une voix. Vous voyez les deux choses? Le cri est quoi? Et la voix. Amen. Écoutez, il faut voir ce qu'il dit ici. Cela se répétera à sa venue. Donc, ceux qui étaient ici dans le paradis, ils attendaient la première venue de Jésus. Amen. Et il y a d'autres qui voudront encore subir la même chose, bénéficier du cri, maman, bénéficier de la voix lorsqu'il viendra encore. Vous êtes avec moi? Amen. Il rendit l'esprit. Quand il le fit, les sacrifices étaient alors parfaits. Et le paradis fait quoi? C'est vide. Vous comprenez ça? Les saints de l'Ancien Testament réfèrent sur la terre. Ils marchèrent sur la terre et entrèrent avec lui lors de son enlèvement. Amen. Nous avons vu l'enfer sur la terre, n'est-ce pas? Amen. Frère Branham a failli piquer une crise. Alléluia. Si l'enfer est descendu, le ciel est descendu. Merci Seigneur. Regardez ici la suite. Prenons Éphésiens. C'est pourquoi il est écrit. Étant monté en haut, il a amené des captifs. N'est-ce pas? Amen. Et il a fait des dons aux hommes. Qu'est-ce que signifie il est monté?
sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté. Au-dessus de quoi? Vous avez vu comment c'est écrit? Au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il est monté au-dessus de tous les cieux. N'est-ce pas merveilleux ça? Amen. Ah, merci Seigneur. Maman, Dieu te bénisse. Amen. Amen. Regardez maintenant. Et les saints sont partis avec lui. Amen. Il n'est pas parti seul. Quand on a vidé ici, les saints sont partis avec lui. Amen. Écoutez. La Bible dit, il a amené captive la captivité. Il a fait des dons aux hommes. Est-ce vrai? Je peux le voir alors qu'il monte. Merci. Il dépasse quoi? Les étoiles du matin. Il dépasse la lune. Il dépasse le soleil. Il arrive jusque là où sont les archanges. Il les dépasse. Il entre dans les cieux des cieux. Est-ce que vous voulez connaître ça en détail? Oui, monsieur. Ah, merveilleux. Merci Seigneur. Écoutez, pour madame. Et Jésus et les saints de l'Ancien Testament ont traversé quoi? Regardez le monde. Les cieux. Ils ont dépassé la lune. Ah, ouais, c'était un long voyage. Hein? Papa, ils ont dépassé la lune. Écoutez, ils ont dépassé le soleil. Ils ont dépassé les étoiles. Et quand ils furent en vue de ces grands et beaux cieux blancs, donc il y a un ciel blanc qui est au-delà de la lune et au-delà des étoiles. Vous voulez connaître quelque chose en rapport avec ces cieux blancs? Amen. Amen. Ah, il n'y a pas beaucoup d'amen. Amen. J'ai entendu les amens, je vais expliquer comme ça. Amen. Amen. Écoutez ici. Les saints de l'Ancien Testament s'écrièrent en citant l'Écriture. Élevez-vous, portes éternelles, élevez-vous. Élevez-vous, portes éternelles, élevez-vous, que le roi de gloire fasse son entrée. Mais qui est le roi de gloire? Jésus-Christ, le puissant dans le combat. Alléluia. Amen. Ils ont dépassé la lune. Ils ont dépassé le soleil. Ils ont dépassé les nuages. Et ils sont arrivés là où il y a un gracieux blanc. Merci Seigneur. Vous voulez apprendre du messager? Alléluia. Écoutez frère. Merveilleux. Merveilleux. Tu es là pour apprendre, papa. Patient. Écoute, dans questions et réponses, je suis à question 83. La question. Existe-t-il plusieurs cieux? N'est-ce pas que c'est une belle question? Frère Branham, dis-nous, parce qu'on dit, et les dieux, les cieux des cieux. Mais frère Branham, est-ce qu'il existe plusieurs cieux? Je suis parti aussi, papa. C'est quoi les cieux? Question. Maintenant, frère Branham dit oui. N'est-ce pas que ça frappe? Amen. Je vois frère, on dit, mais ces histoires, ça sort d'où? Nous avons un prophète Pharaon. Alléluia. C'est ça la différence. Nous avons un prophète. Nous n'entrons pas dans la Bible comme ça. Non. Nous avons un prophète. Et Dieu a pris sa pensée, l'a déposée en lui. Amen. Il dit oui. Ah, frère madame, est-ce que c'est la Bible? Dans 2 Corinthiens 12, verset 3, Paul dit qu'il connaît un homme qui fut ravi jusqu'au 3e ciel. Donc cet homme a dépassé le premier, il a dépassé le 2e, il est arrivé au 3e. Et là, dans Apocalypse, il n'est pas le seul. Dans Apocalypse, je fus ravi au jour du Seigneur, ainsi de suite, il y en a plusieurs. Je pense qu'il y a des gens qui ont fait des malaises dans la salle. Oh, il y en a plusieurs. Maintenant, toi, quand tu vas aller au ciel, tu vas aller au 4e. C'est quoi ton adresse? Le premier, le 2e ou le 3e? Amen. N'est-ce pas merveilleux d'avoir un prophète? Écoutez, lisons maintenant l'écriture pour qu'on ne puisse pas dire il a cité seulement les versets sans les lire. Je prends la Bible ici pour que je vous montre que l'inspiration vient de la Bible. Je connais un homme en Christ. Vous voyez comment les hommes de Dieu se présentent. Il s'agit de lui. Mais au lieu de dire c'est moi, il dit je connais un homme. Si c'était le corrompu d'aujourd'hui, je vais vous montrer qui je suis, frère. Amen. Il faut même dire la manière d'un vrai prophète. Amen. Jean le Baptiste, es-tu Élie? Non, je ne suis pas Élie. C'est un prophète menteur. Mais non, ce n'est pas comme ça. Amen. Écoutez, je connais un homme en Christ.
qui fut il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais pas. Ce sont des expériences qu'on a difficiles à expliquer aux gens. Branham avait difficile à en parler aux gens. Ouais. Et il a voulu se dissocier de Paul parce que s'il parle, on va dire, il veut se faire un nom. Un nom, oui. Je ne sais pas si c'était dans son corps, si c'est hors de son corps. Je ne sais pas. Dieu le sait. Et nous allons voir si c'était dans son corps ou hors de son corps. Je sais que cet homme, si c'est dans son corps ou sans son corps, je ne sais pas, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il a entendu des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Vous comprenez ça? Amen. Merci Seigneur. Vous voulez apprendre maintenant? Amen. On entre dans la leçon du jour. Or, dans le véritable leçon de Pâques, paragraphe 134, nous savons que la Bible parle des 3 cieux. N'est-ce pas que nous venons de dire? Amen. Il fut ravi jusqu'au 3e ciel. Frère Branham parle de nous maintenant. Nous, quand nous partons, quand les saints partent, ils partent où, Papa Branham? C'est les premiers cieux. C'est pour ça que quand les gens, on a vu les disciples, ils restent comme ça. Vous regardez quoi? Et quand on était enfant, on était convaincus qu'un jour, les gens vont monter. Donc, il faut être toujours pas loin des mamans les plus saintes. Aujourd'hui, les mamans saintes n'existent plus. Donc, si la maman monte, tu t'accroches à ses jambes, vous montez ensemble. Écoutez maintenant. Or, nous savons que la Bible parle des 3 cieux. Nous savons cela. Le premier ciel, vous êtes là? Amen. Le 2e ciel et le 3e ciel. Je préfère toujours le mot ciel. Le premier ciel, le 2e ciel, le 3e ciel. Écoutez, je crois que c'est Paul qui a été ravi jusqu'au 3e ciel et qu'il a vu des choses dont il était inopportun d'en parler. Amen. C'est Paul, hein? N'est-ce pas? Amen. Écoutez, frère madame, notre prophète. Maintenant, number 1. Le premier ciel est appelé dans les Écritures les nuées. Amen. Quand vous êtes sur la terre ou bien les nuages, vous les levez, vous levez comme ça, vous voyez, ah, c'est ça le premier ciel. Alléluia. Vous comprenez ça? Amen. Ah, d'ailleurs, l'avion peut vous faire arriver dans le premier ciel. Quand vous êtes dans l'avion, vous êtes comme ça. D'ailleurs, même vous montez un peu plus au-dessus, vous voyez les nuages en bas. Vous êtes dans le premier ciel. Par la science et par la mécanique. C'est pour ça qu'on dit que quand les saints sont partis, ils ont dépassé le premier ciel. Amen. Écoutez, Fouana. Il dit ici, en d'autres termes, ici-bas, sur le sol terrestre. Donc, quand vous êtes dans le premier ciel, vous êtes toujours sur la terre. Vous n'êtes pas loin. C'est pour ça que quand l'avion monte, finit par redescendre. Ça, c'est l'âge pentecôtiste. Vous êtes avec moi? Ouais. Maintenant, écoutez. Maintenant, dans cette atmosphère, donc il y a une atmosphère, frère Samuel, qui est au-dessus, qui est au-delà des nuées. Quand cette atmosphère qui est au-delà des nuées, écoutez, descend dans l'église, celle-ci devient un lieu céleste. Donc il y a une atmosphère, frère, qui est au-delà des nuées. Et cette atmosphère qui est au-delà, c'est une atmosphère qui est connectée au grand ciel blanc. Quand cela descend dans l'église, ça devient un lieu céleste. Amen. Amen. C'est pour ça que nous voulons, quand nous venons ici, que cette atmosphère descende. Amen. Tous les résultats que nous pouvons avoir n'est que loi d'atmosphère. Amen. Nous sommes les résultats de l'atmosphère dans laquelle nous vivons. Amen. C'est ainsi que si cette atmosphère descend, cela guérira les malades. Alléluia. Cela changera les cœurs. Amen. Cela donnera des fils et des filles de Dieu. Amen. Faut madame dit. Ensuite, les seconds cieux sont considérés comme les systèmes solaires. Donc, vous pouvez regarder les nuages. D'accord? Amen. D'ailleurs, quand les nuages sont nombreux, vous ne voyez même pas les étoiles. Amen. Donc, maintenant, il y a une autre dimension qui est la dimension du système solaire et le système des étoiles. Vous comprenez ça? Amen. Ça aussi, c'est appelé les cieux. Maintenant, les troisièmes cieux sont au-delà de cela. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dans le premier cieux, vous êtes toujours dans les 3 dimensions. Amen.
Dans le deuxième ciel, vous êtes toujours dans les 3 dimensions. C'est pour cela que les Américains ont dit, nous allons mettre un système Stargate, nous allons descendre sur Mars. Vous n'avez rien fait, les amis. Vous êtes toujours dans ces 3 dimensions. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Commencez d'abord à vous occuper de la terre avant d'aller polluer Mars. Amen. Amen. Alléluia. Vous êtes avec moi? Amen. Occupez-vous d'abord de la terre. Combien d'Américains sont des SDF? C'est parmi les pays qui a le nombre le plus élevé de sans domicile fixe. Vous allez dépenser des milliards pour aller voir les pierres sur Mars et dire que vous êtes terrible. Mais qu'en est-il de votre population? C'est ça. Vous êtes avec moi? Amen. Merci Seigneur. Prenons la Bible, n'est-ce pas? Amen. Pour que nous voyons l'inspiration de la Bible. Écoutez, Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux, qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessous, au-dessous de l'étendue et les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Vous savez que les nuages, c'est de l'eau. Amen. Amen. C'est de l'eau. Amen. C'est de là que la pluie provient. C'est quand la condensation descend. C'est ça les 2 étendues. Vous avez les eaux en bas et vous avez les eaux en haut. D'accord? Écoutez maintenant ce qui va venir. Et il fit ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Et il y a le soir, il y a le matin. Vous avez votre premier ciel. Dieu l'établit. Vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. Merci Seigneur. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Disons ici encore la suite. Dieu dit qu'il y ait des luminaires. Voyez maintenant au-delà de ça. Il place les luminaires. Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, les zodiaques. Vous êtes avec moi? Amen. Dieu le place. Et qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et il en fit ainsi. Et cela fit ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu établit notre 2e ciel. N'est-ce pas? Amen. Amen. Maintenant, nous voulons connaître le ciel blanc qui est au-delà de tout ça. Alléluia. Et c'est là où nous voulons tous aller. Amen. Amen. Merci Seigneur. Écoutez, frère Branham, quand Dieu, le créateur des cieux et de la terre, fit le système solaire, tenez-vous là, au mont Palomar. Frère Branham n'est pas parti seulement au mont Palomar, il est parti aussi au mont Churchill. Pourquoi? Parce qu'au mont Palomar et au mont Churchill, ils avaient des télescopes géants et puissants. Et frère Branham voulait aussi aller étudier le 2e ciel. Le premier ciel, vous n'avez pas besoin des télescopes, vous le voyez. Mais au-delà d'ici, l'homme pensait qu'il n'avait que la terre. Et puis là, il y a la lune. Et on pensait qu'il n'y avait que la lune et un seul soleil. Écoutez, frère Branham. Regardez là à travers ces télescopes l'expérience de frère Branham sur le mont Palomar et le mont Churchill a changé complètement ses pensées. Vous voulez savoir comment? Amen. Écoutez. Il dit, tenez-vous là au mont Palomar et regardez à travers quoi? Le télescope. Vous verrez à 120 millions d'années-lumière. Vous savez, une année-lumière fait combien de kilomètres? Ça fait à peu près 10 milliards de kilomètres. Oui, une année-lumière. Pourquoi est-ce qu'on la compte en année-lumière? Parce que la distance est tellement longue et on va la compter par rapport à la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière, c'est à peu près 300 km par seconde. Donc, il y a des étoiles là, dont tu vas voir, ah, il y a une étoile, alors que l'étoile là où elle est déjà morte. Le temps que sa lumière, tellement qu'elle est loin, le temps que sa lumière nous arrive ici, elle est déjà éteinte. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Maintenant, Frère Branham est monté. Et il a vu que eux, à part la terre, il y a tout un système terrible. Frère Branham dit, convertissez cela en kilomètres. Au-delà, il y a encore des lunes. Il y a encore des étoiles, il y a encore des mondes. C'est la Bible qui dit ça, c'est pas que la Bible en français m'a traduit. La Bible dit qu'il y a beaucoup de mondes. Je vous lirai l'écriture, la citation. C'est lui qui a fait tout cela. Il a tout simplement soufflé cela dans sa main comme cela. Amen. Amen. De sorte que si vous regardez la terre, c'est un petit point de rien du tout par rapport à tout ça. Et nous, on va penser qu'on est quelque chose. Au lieu de voir l'amour de Dieu, ce petit point a retenu son attention.
dans tout ceci. Et il s'est souvenu de toi et de moi. Quelle grâce. Amen. Regardez ici. Je suis allé là-bas au Mont Palomar. J'ai regardé à travers cet observatoire. J'ai vu là 120 millions d'années-lumière. J'ai vu là-bas des mondes, des systèmes solaires. Là-bas des mondes et les autres soleils, les lignes, les mondes, les étoiles. À 120 millions d'années-lumière. Et puis au-delà, il y a encore des mondes, des lunes et des étoiles. Imaginez-vous, une année-lumière, c'est juste 10 milliards de kilomètres. C'est là où Frère Branham a compris que si un ange quitte un coin pour aller à l'autre, il va vieillir dans le vol. Et il a compris que cette idée que vous allez partir au ciel en volant comme des oiseaux est fausse. C'est là où Frère Branham a compris ça. Lorsqu'il a regardé, j'ai la citation, alors si un ange quitte là-bas, ça va lui prendre des temps et des temps et des temps. Depuis que le Seigneur Jésus était parti, mais ce n'est pas encore arrivé. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Écoutez, Frère Branham. Un jour, c'est quoi? Nous l'avons découvert. Parce que Frère Branham l'a découvert. Maintenant, il dit, ils découvriront aussi qu'ils ne considèrent pas une distance de 150 millions d'années-lumière. Là, il vient de parler de l'ange en haut, de la citation. Mais il se déplace en formant un cercle. Exactement. Vous découvrirez un de ces jours que lorsque vous allez où? Vous ne vous envolez pas quelque part ailleurs. Il n'est pas question de s'envoler. Mais qu'en plus de cela, vous êtes toujours ici. Amen. Merci Seigneur. Seulement dans une autre dimension plus rapide que celle-ci. Amen. Amen. C'est ce qui s'est passé. Parce que le premier ciel et le deuxième ciel, vous êtes toujours ici. Amen. Amen. C'est pour ça que quand les gens partent, ils se demandent comment nous allons faire pour retourner. Vous savez qu'on a deux qui sont coincés. Tout à fait, tout à fait. Il y en a deux, ils étaient partis pour une semaine. Ils sont là. Et puis il y a eu des problèmes. On a dit, l'avion, la fusée va faire des problèmes. On a fait descendre de la fusée. Non, ils sont là-bas. Ils disent, quand est-ce que vous venez nous chercher? Oh, on fait de notre mieux. Peut-être au mois de février. Faut me dire, quand ils sont partis vers là-bas, les prédicateurs ont accouru vers les astronomes. Avez-vous vu Dieu? Non. Avez-vous vu les anges? Non. Faut me dire, un jour vous allez comprendre que lorsque nous parlons de ces cieux blancs, il ne s'agit pas de ces dimensions. Amen. Amen. Alléluia. C'est quelque chose qui est au-delà de ces dimensions. Amen. Et vous n'avez pas besoin de vous envoler pour y entrer. Merci Seigneur. Amen. Vous savez que nous pouvons y entrer ici, dans cette dimension. Amen. Vous voulez que je dise? Amen. Vous allez le croire. Amen. Vous allez le croire. Amen. Écoutez, frère madame. Dans cette tenir la brèche, courbons la tête. Il demande seulement aux gens de faire quoi? De courber la tête. Notre Père Céleste, nous nous approchons de ton trône. Afin qu'aujourd'hui, notre quoi? Notre foi nous élève au-delà de la lune, des étoiles, au-delà du système solaire, jusque dans la présence du Tout-Puissant. Donc notre foi peut nous élever. Et par notre foi, nous pouvons dépasser les nuages. Amen. Nous pouvons dépasser la lune. Amen. Parce que nous sommes dans l'âge de l'astronaute. Amen. Écoutez encore le prophète. Puissions-nous déposer à tes pieds ce soir les âmes fatiguées et épuisées, n'est-ce pas? Amen. Et nous abréver jusqu'à baigner dans la beauté de Dieu. Alléluia. Jusqu'à ce qu'écoutez. C'est quand vous priez, et à un moment comme ça, vous baignez dans la bonté de Dieu. Écoutez, jusqu'à ce que nous oublions. Que nous faisons quoi? Tout au sujet de cette existence rattachée au sens, et que nous allions au-delà dans les sphères, au-delà des étoiles, là où nous pouvons trouver grâce aux yeux de Dieu, trouver la guérison pour nos corps
est le repos pour nos âmes. Est-ce que vous le croyez? Donc il y a un endroit où il y a le corps parfait. Amen. Amen. Et frère madame dit, nous pouvons nous y élever. Nous allons y trouver la guérison pour nos corps. Quelqu'un dans les 3 dimensions dira, écoute mon frère, ton cas est impossible. Mais quand cette atmosphère descend, amen, le cas devient possible. Amen. Ça va te donner le repos, non pas le repos de ta chair. C'est le repos des âmes dont Jésus parlait. Celui-ci doit travailler pour manger. Amen. Mais il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai le repos. On a dit, le repos de vos âmes, pas de vos chairs. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Faut madame dire, si nous pouvons ôter ces voiles-ci, vous savez que Jésus est ici. Alléluia. Vous savez que la solution à vos problèmes est ici. Je vais aller encore plus loin. Vous savez que la solution à vos problèmes est en vous. Amen. Ne le placez pas en moi. Il est en vous. Écoutez ici. Amen. Vous savez que votre guérison est en vous. Amen. Vous savez que votre vie éternelle est en vous. Amen. Écoutez, madame. Si nous pouvons ôter ce voile-ci qui est devant nos yeux, sous forme de quoi? De la chair qui nous a aveuglés. C'est pour ça que Dieu a déchiré la chair. Pour montrer que nous pouvons les rencontrer au-delà de la chair. Écoutez, déchirez ce voile comme ceci. Regardez simplement au-delà du voile du temps. Pour nous demander ce qui arriverait. Je vous promets qu'avant que je termine cet enseignement, nous allons tous regarder au-delà du voile. Parce que Frère Branham a dit, Dieu lui a dit, Frère Branham, veux-tu que je te montre au-delà du rideau du temps? Il a dit, fais-le Seigneur, cela m'aidera. Et je vous montrerai comment nous sommes capables de tous de regarder au-delà du rideau du temps. Regardez, Frère Branham. J'avais l'habitude de chanter ces petits cantiques. J'ai la nostalgie, la mélancolie, et j'aimerais voir Jésus. Amen. J'aimerais entendre le son des douces cloches du port. Oui, seulement je pouvais le voir et regarder au-delà du rideau du temps. Bonsoir fêtait en train de mourir. Les gens pleuraient. On a vu quelqu'un se lever. Il a commencé à saluer les gens. Et il ne voyait rien. Saluer son père, saluer sa mère, saluer les frères qu'il a conduits à Dieu. Amen. Les frères à qui on a témoigné. Amen. Nous, on saluera combien qu'on a conduit à Dieu. Oh Seigneur. Il faut faire attention que tu peux saluer cela et saluer cela avec qui tu es descendu en enfer. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Je suis en train de terminer. Je suis convaincu, Seigneur, que si cette petite église, n'est-ce pas que nous sommes une petite église? Amen. Donc ça nous concerne, n'est-ce pas? Amen. Je suis convaincu, Seigneur, si cette petite église ce matin pouvait seulement regarder au-delà du rideau, il n'y avait aucune affliction parmi eux, donc aucune maladie. Il ne pourrait jamais y en avoir. Il n'y en avait aucune maladie. Il n'y avait rien d'autre que la perfection. Il n'y a qu'un souffle entre ici et juste un souffle. Amen. 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 De notre premier cri à notre dernier souffle, notre vie est entre ses mains. De la vieillesse à la jeunesse, il n'y a juste qu'un souffle. Amen. Amen. De nos calvities, moi et frère Armand, à nos cheveux retrouvés. Alléluia. Un jour, j'étais en train de peigner les peu de cheveux qui me restaient. Ma femme m'a regardé, oh pauvre vie, il ne te reste rien, oh, plus rien sous les cailloux. Elle a dit, je n'ai perdu aucun. Amen. Amen. Écoutez ici, du temps à l'éternité. Ça, c'est le temps. Amen. L'autre là, c'est l'éternité. Écoutez, des soucis du lendemain. Amen. Oh Seigneur, tu connais mes besoins, ma peur du lendemain. Du chagrin d'hier, des cheveux blancs que nos enfants produisent sur nos têtes, jusqu'au temps présent de l'éternité, à la perfection. Il n'y a qu'un souffle. Ce n'est pas un grand vol. Ce n'est pas un vol plané. Vous êtes avec moi? Amen. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Amen.
Alléluia. Je vais terminer. Je lis encore deux citations de Marette. Écoutez, frère Branham. Le frère Julius m'a fait quelque chose. M'a fait quelque chose. Je n'ai plus jamais été le même depuis lors. N'est-ce pas? Amen. Je ne crois pas que je le pourrais. Sachant que notre gracieux Père Céleste m'a laissé regarder où? Au-delà du rideau du temps pour voir un pays où il y a qui est parfait. L'imperfection dans laquelle nous vivons maintenant a été changée. Nous sommes donc parfaits. Il n'y a plus de quoi nous inquiéter, frère Julius. Frère Branham dit, j'avais peur de la mort. Mais quand Frère Branham a regardé au-delà du rideau du temps, c'est là, l'a calmé. Il a dit, frère, n'ayez pas à vous inquiéter. J'ai vu le pays. Amen. Ne tremblez pas. Il y a un pays. Branham n'a pas compris. Il a regardé, il y a le vieux Branham sur les lits. Le vieux. Et puis il regarde le jeune Bill dans toute la splendeur de la beauté. Faut même si on dit parfait, ce n'est pas encore ça. Même si on dit merveilleux, cela ne les rend pas. C'est pour ça que quand Hope partait, comme il n'y avait qu'un souffle entre les deux, et que Hope avait croisé l'autre rive, et qu'il a crié, Hope, reviens! Hope est revenu et dit, Bill, tu l'as prêché, mais tu ne sais pas ce que c'est. Amen. Mais quand Dieu l'a permis de regarder au-delà de la lune, des nuages, de Mars, il a dit, frère Julius, je ne serai plus jamais. Il a dit, il n'y a plus de quoi nous inquiéter. Amen. Quand nous payons une facture, merci Seigneur, j'ai payé la facture, attends 3 jours, l'autre va descendre. L'inquiétude sera encore là. Oh Seigneur, c'est toi qui m'as soutenu. Quand j'avais encore la facture, tu es le même Seigneur. Mais il y a un jour, Amen, où vous allez comprendre l'importance de ce que nous prêchons ici. Amen. Amen. Frère Branham dit, dans Saint Jean 14, verset 8, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et ne m'a pas connu Philippe, je m'aurais examiné et relever un contexte de là. Montre-nous le Père. C'est le cri du cœur humain. Amen. Amen. Est-ce que vous voulez voir le Père? Amen. C'est le cri du cœur humain. Amen. Si dans ton cri, dans ton cœur, tu veux voir un musicien mondain, c'est que tu es foutu, mon frère. Le cri d'un cœur humain, c'est montre-nous le Père. Alléluia. Cela va nous suffire. Merci Seigneur. Regardez ici. Cela a toujours été. Depuis que nous savons que Dieu existe, chaque mortel cherche à regarder au-delà du rideau du temps pour voir. Amen. Pour voir quoi? D'où il vient. Qu'est-ce qu'il fait ici? Amen. Où est-ce qu'il sera après qu'il aura quitté ici? C'est ces questions-là qu'on avait commencé avec, n'est-ce pas? Amen. La réponse vient quand vous regardez au-delà du rideau du temps. Si vous n'avez pas regardé au-delà du rideau du temps, vous allez dire, ah, le frère Neville a 2 voitures. Moi, il faut que je puisse en avoir 3. Et tous les coups sont permis. Tu vas penser que tu es ici juste pour ça. Amen. Un jour, frère Branham rencontre quelqu'un. Le monsieur est fier. Il dit, frère Branham, regarde mon troupeau de cochons. Ce troupeau de cochons, je l'ai hérité de mon père. Mon père l'a hérité de son père. Et mon fils aussi l'héritera. Donc on va partir de génération en génération. On est fiers. On écrit ferme des cochons depuis 1750, au temps de John Wesley. Et il faut nous poser la question, papa, penses-tu que tu es ici juste pour élever les cautions? C'est pour ça que frère m'a dit, Jésus Emmanuel, n'oublie pas que tu es ici pour quelque chose de plus élevé que ça. Amen. Amen. Nous sommes tous ici pour quelque chose de plus élevé que ça. Amen. Amen. Écoutez, frère madame, nous terminons. Le vieux Jean, notre frère, quand on regarde au-delà du rideau du temps et qu'on peut observer ce qu'il y a dans ce ciel blanc, ça fait du bien. Le vieux Jean, notre frère, vous savez que c'est notre frère. Ah, vous ne savez pas? Amen. Les gens de l'Apocalypse, c'est notre frère. Amen. Amen. C'est pour ça que ce qu'il a écrit, c'était pour la famille. C'est un livre prophétique pour le peuple prophétique. Amen. Alléluia. Le vieux Jean, notre frère, qui avait été là en train de pleurer. Seigneur, tu m'as laissé ici. Je n'ai rien fait de mon frère. Et les frères aujourd'hui, ils aiment Facebook. Seigneur, ils vont me publier que je suis en prison. Prédicateur en prison. À la une. Seigneur, je n'ai rien fait.
Seigneur, au jour de ta chair, j'étais ton préféré. Qu'est-ce qui fait que tu m'abandonnes? Frère Branham dit, le vieux Jean, notre frère qui avait été là en train de pleurer, a dit, eh bien, a-t-il dit, dans tout le ciel, sur la terre, et tout dans la mer, m'a entendu crier Amen. Donc on a entendu, imaginons les cris des gens, ça a été entendu même sur la terre. Donc on a vu un homme qui est en prison dans les soucis, on a entendu Amen. On a dit, là, il vient de craquer. Il a sorti Amen. À celui qui vit au siècle des siècles, soit les bénédictions, l'honneur, la puissance et la force. Pourquoi s'est-il crié comme ça? Oh, alléluia. Merci Seigneur. Frère Branham dit, vous parlez d'un moment d'allégresse. Quand les sceaux ont été brisés, Jean a dû regarder et voir au-delà du rideau du temps et dire, voici Jean. Amen. Jean a vu Jean et cela l'a apaisé. Amen. Branham, quand il a regardé, il a vu Branham, il ne s'est pas bien dit, je vous ai tous vus là-bas. Amen. 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 Terminons votre dernière citation. Maintenant, avec l'agneau qui tient les livres dans sa main. Nous sommes une église de sceaux, vous le croyez ici? Amen. Nous sommes une église de sceaux, ne nous détachons pas de ça. Même si nous restons très minoritaires, gardons les sceaux. Amen. Parce que c'est la Bible nouvelle. Écoutez, Frère Branham, nous sommes prêts à lui demander de nous accorder quoi? Sa grâce et sa miséricorde. De nous ouvrir ces livres scellés de cette sceaux. Donc quand le livre scellé de cette sceaux est ouvert, c'est là une conséquence. Écoutez la conséquence. Et de nous permettre de regarder au-delà du rideau du temps. Juste un tout petit peu. Amen. L'ouverture de sceaux nous a permis de regarder au-delà du rideau du temps. Et lorsque vous le regardez, vous avez le droit de réclamer cette atmosphère. Que cela descende pour apporter la guérison, pour apporter la délivrance, pour apporter la paix, pour apporter toutes les riches bénédictions de Christ. Amen. Les bénédictions de la Christ pour lesquelles Jésus a béni. Amen. Au-delà du rideau du temps. Alléluia. Amen. Amen. C'est précieux à tes yeux. Nous sommes précieux à tes yeux. Alléluia. Merci Seigneur. Tout dans la mer m'a entendu crier Amen. Donc on a entendu, imaginons les cris des gens, ça a été entendu même sur la terre. Donc on a vu un homme qui est en prison dans les soucis, on a entendu Amen. On a dit là, il vient de craquer. Il a sorti Amen. À celui qui vit au siècle des siècles, soit les bénédictions, l'honneur, la puissance et la force. Pourquoi s'est-il crié comme ça? Oh, alléluia. Merci Seigneur. Frère Branham dit, vous parlez d'un moment d'allégresse. Quand les sceaux ont été brisés, Jean a dû regarder et voir au-delà du rideau du temps et dire, voici Jean. Amen. Jean a vu Jean et cela l'a apaisé. Amen. Branham, quand il a regardé, il a vu Branham, il ne s'est pas bien dit, je vous ai tous vus là-bas. Amen.
Alléluia. Amen. Amen. Terminons. Votre Amen. dernière citation. Maintenant, avec l'agneau qui tient les livres dans sa main, nous sommes une église de sceaux, vous le croyez ici? Amen. Nous sommes une église de sceaux, ne nous détachons pas de ça. Même si nous restons très minoritaires, gardons les sceaux. Amen. Parce que c'est la Bible nouvelle. Écoutez, frère Branham, nous sommes prêts à lui demander de nous accorder quoi? Sa grâce et sa miséricorde. De nous ouvrir ces livres scellés de sept sceaux. Donc quand le livre scellé de sept sceaux est ouvert, c'est là une conséquence. Écoutez la conséquence. Et de nous permettre de regarder au-delà du rideau du temps. Juste un tout petit peu. Amen. L'ouverture de sceaux nous a permis de regarder au-delà du rideau du temps. Et lorsque vous le regardez, vous avez le droit de réclamer cette atmosphère, que cela descende pour apporter la guérison, pour apporter la délivrance, pour apporter la paix, pour apporter tous les risques de bénédictions de Christ. Amen. Les bénédictions de la Christ pour lesquelles Jésus a béni. Amen. Au-delà du rideau du temps. Alléluia. Amen. Amen. C'est précieux à tes yeux. Nous sommes précieux à tes yeux. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Bien-aimé Seigneur Jésus, toi notre Père et notre Dieu. Amen. Avec de cœur reconnaissant, nous venons à toi Seigneur. Amen. C'est toi qui nous as réunis en ces moments. Alléluia. Nous ne sommes pas réunis ici Seigneur pour aucune autre raison que d'adorer toi et toi seul. Tu connais nos cœurs Seigneur Jésus. Tu connais les besoins derrière nos cœurs, oh Dieu. C'est toi l'époux pour nos âmes. C'est ainsi que nous les amenons en ces lieux au Père. Afin que toi, l'époux, tu puisses en prendre soin, Seigneur. Laisse que ta pensée, ô Dieu bien-aimé, qui est la pensée de l'éternité, puisse trouver place dans notre cœur, afin de produire Jésus-Christ de nouveau, Seigneur. Ce monde se meurt parce qu'il veut voir Jésus. Père bien-aimé, les Grecs avaient demandé, messieurs, nous voudrons voir Jésus. Et tu as promis, ô Dieu, que quand les grains tomberaient en terre, ils ne resteraient pas seuls. Et nous croyons de tout notre cœur que ces grains tombent en terre, Seigneur. Et nous croyons, Père, que par cette parole, oh Dieu, ces grains s'est multipliés de nouveau. Donne-nous cette conscience, Seigneur, que nous sommes en train de jouer le rôle de Jésus sur la terre. Alléluia. Et que cela, Père, révolutionne notre vie. Parce que ton prophète nous a dit que Jésus, lorsqu'il marchait sur la terre, il savait qu'il était le Fils de Dieu. Et que nous aussi, marchant sur cette terre, oh Dieu, que nous puissions avoir la conscience que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et que cela change notre pensée.
Que cela change nos attitudes et que cela nous change dans ce que nous sommes. Si un esclave, oh Dieu, s'était retrouvé en Amérique, avec toujours, oh Père bien-aimé, le souvenir que son Père était roi. Et que cela marquait la différence en lui. Qu'en est-il de nous, Seigneur? Alors que Père bien-aimé, lui n'avait aucun espoir de retourner chez lui. Mais nous, nous avons, oh Dieu bien-aimé, la promesse que, oh Dieu, que nous sommes passagers ici. Accorde-nous ta grâce, oh Dieu. Et beaucoup de conscience de l'esprit. Oh Seigneur, par-dessus tout, donne ton esprit à chacun de nous. Alors que nous t'abandonnons ces instants. Au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons lire l'Écriture. Amen. Nous sommes dans Matthieu 27. Est-ce que ça apparaît? Ok, Matthieu 27. Nous allons lire à partir du verset 50. Lisons ensemble. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchirant en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Les centeniers et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément cet homme était le Fils de Dieu. Amen. Que Dieu ajoute des riches bénédictions à la lecture de la parole. Nous pouvons t'asseoir. Est-ce que tout le monde va bien? Amen. Je suis content de vous voir. Et je remercie le Seigneur parce que nous sommes encore là pour continuer encore un tout petit peu dans ce que nous sommes en train d'étudier. Pour ceux qui n'étaient pas là les dimanches passés, on a dit beaucoup de choses, on ne sera plus retourner sur ça. Parce que bientôt je vais atterrir, je parlais depuis beaucoup de temps. Amen. Alors, aujourd'hui je vais commencer un autre chapitre sur lequel je serai rapide. Mais j'ai déjà donné beaucoup d'éléments sur les modèles. Parce que Frère Branham nous dit que la Bible a une clé de voûte. Hein frère, il y a une clé. La clé de voûte, c'est qu'il n'y a rien de nouveau. Ce que Dieu a fait, c'est ce que Dieu va faire. Si tu vois Dieu frapper quelqu'un parce qu'il a touché un tam-tam, même si tu t'appelles Enoch, si tu touches un tam-tam, il va te frapper. Amen. Si tu vois que Dieu a guéri quelqu'un parce qu'il m'a salué, si tu viens aussi de saluer, Dieu te guérira. Amen. Ça, c'est le principe de base. Lorsque nous avons commencé à étudier, nous nous sommes basés d'abord sur l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, pourquoi? Parce que l'Ancien Testament, c'est là où l'histoire de l'humanité a commencé. Et c'est là où nous avons vu la chute de l'homme. La chute de l'homme n'a pas eu lieu dans le Nouveau Testament, ça a commencé dans l'Ancien Testament. Et ainsi, nous voulions voir comment Dieu a traité avec l'homme qui était chassé de sa présence. Dans les jardins d'Éden, lorsque l'homme a péché, c'est là où Dieu l'a chassé de sa présence. Et étant chassé de la présence de Dieu, cela avait même une conséquence. Parce que Frère Branham me dit que la mort ne vous change pas. Elle change simplement le lieu où vous allez. Est-ce que c'est clair? Amen. Et ainsi, comme l'homme était chassé de la présence de Dieu, quand il était sur la terre, même quand il quittait la terre, il ne pouvait pas entrer dans sa présence. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ainsi maintenant que nous avons vu au-delà des dimensions que la science pouvait toucher, nous avons atteint ce que nous avons appelé les séjours de mort ou la 5e dimension. Amen. Et dans cette 5e dimension, nous avons vu que tous les humains dans l'Ancien Testament, quand leur temps sur la terre s'arrêtait, ils allaient à cet endroit. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient plus retourner sur la terre comme leur temps sur la terre était terminé. Et ils ne pouvaient pas non plus entrer dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, on n'y entre pas comme on veut. Il faut qu'il y ait des préalables pour qu'on puisse entrer dans la présence de Dieu. Amen. Ainsi, dans la 5e dimension, il y avait 2 catégories de gens. Il y avait les élus d'un côté, et puis il y avait aussi un groupe de ceux qui sont les damnés. Amen. Et dans les damnés, nous avions d'abord le groupe des perdus. Vous devez être conscient que sous la terre, il y a des perdus.
Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce que Jésus a dit, je vous ai tous choisis, mais l'un de vous était un démon. C'est un perdu. Amen. Il dit, il aurait fallu même pour lui qu'il ne naisse pas. Donc quand on a amené cet enfant qui a eu fête à la maison, qui a eu un bébé, c'était une perte totale. Il fallait même pas qu'il vienne sur la terre. Donc même quand il était né, il fallait même qu'on puisse le tuer. Ou bien, avant qu'on mette juste une pierre autour de son cou, on le jette dans l'eau. Vous voyez, c'est une déclaration très forte. Mais au-delà des perdus, ouais, il y a des démons. Et au-delà de ça, il y a Satan. Frère Branham dit c'est une trinité. Vous comprenez ça? Donc vous avez les perdus, vous avez les démons et vous avez les diables. Maintenant, dans ces deux groupes, ils sont là-bas parce que cette dimension, c'est une dimension d'attente. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et chaque groupe attend son sort différemment. Et Jésus, quand il était à la croix, c'est là où il avait dit aux frères, tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. Parce que le Jésus qui est monté, avant de monter, était descendu dans les régions inférieures. Et lorsqu'il est descendu dans les régions inférieures, il a traité avec les deux groupes. Pour le premier groupe, le Seigneur Jésus avait dit, vous êtes les bien-aimés. Et ainsi, comme eux étant sur la terre, les connaissaient dans une expérience, lorsqu'ils l'ont vu, chacun s'est souvenu de l'expérience qu'il a eu avec lui. Amen. Amen. Vous voyez pourquoi l'amour ne nous change pas. Amen. Ne change que l'endroit. C'est ainsi quand Ézéchiel l'a vu, il a dit, c'est celui que j'ai vu comme la roue dans la roue. Amen. Chacun avait une expérience. Et chacun ne s'est pas basé sur l'expérience de l'autre. Lui-même avait sa propre expérience avec Dieu. C'est ainsi que nous appelons à tous. Vous devez chacun avoir son expérience avec Dieu. Amen. Abraham, Dieu l'avait rencontré. Mais Isaac pouvait dire aussi, Dieu m'a rencontré. C'est pour cela que dans la parole, on l'appelait le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham, après un moment, est devenu le Dieu d'Isaac. Amen. Et le Dieu d'Isaac est devenu le Dieu de Jacob. Ce même Dieu de Jacob est devenu le Dieu de 12 tribus. Amen. C'est ainsi que nous croyons que le Dieu de William Branham doit devenir notre Dieu. C'est ainsi que quand il a pris Joseph dans le main, il a dit, Joseph, puisse le Dieu de ton Père, à savoir le Seigneur Jésus-Christ, te bénir. Et nous devons le connaître. Non pas comme un Jésus historique, non. Parce qu'il sera remplacé par le Père Noël. Mais nous devons le connaître dans la puissance de sa résurrection. Savoir que Jésus-Christ est vivant et qu'il nous a rencontrés dans une expérience. Et vous pouvez dire, dès ce moment-là, ma vie a changé. Amen. Il y a quelque chose qui s'est passé. Amen. Ainsi, ceux-là, ils attendaient leur délivrance. Et cette délivrance devait venir par les sacrifices de la croix. C'est ainsi que vous voyez dans l'Écriture que quand Jésus-Christ est mort, la Bible nous dit que le voile, vous voyez le voile a fait quoi? Le voile du temple s'est déchiré, ouvrant encore une voie pour que l'homme puisse retourner dans la présence du Seigneur. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Regardez maintenant, les autres ici, les perdus, comme nous avons vu. Les perdus ici, ils attendent quoi? Ce sont des âmes en prison ici qui attendent le jugement. Vous comprenez ça? Amen. Et nous avons lu des citations très fortes et très graves la fois passée. Quand Frère Branham a vu le jugement arriver sur la terre. Aujourd'hui, maintenant, si vous voulez, vous pouvez suivre cela, c'est sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez suivre cette partie si vous n'avez pas eu le temps. Maintenant, nous allons nous concentrer sur les élus. Amen. Parce que nous arrivons à la fin de l'Ancien Testament. Nous voulons entrer dans le Nouveau Testament. Frère Branham nous a dit, l'Ancien Testament n'est pas le livre de la rédemption. C'est le Nouveau Testament qui est le livre de la rédemption. Amen. Parce que les sceaux ne sont indiqués que dans le Nouveau Testament. Amen. C'est ainsi que nous voulons voir maintenant ce que Christ va faire avec les saints du Nouveau Testament. Remarquez d'abord l'Écriture. Nous sommes dans Matthieu 27, verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri. Ici, ça ne sort pas bien. En anglais, sinon ça sort bien. On dit poussa un grand cri avec une voix forte. C'est ce que l'Écriture dit. Avec une voix forte. Et rendit l'esprit. Écoutez. Le voile, voici le voile du temple se déchira en deux.
depuis le haut jusqu'en bas, pour ne pas montrer que ce n'est pas des frères qui ont tiré ça. Mais c'est Dieu lui-même qui l'a ouvert, depuis le haut jusqu'en bas. Écoutez, la terre trembla, les rochers s'effondirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ici on nous parle de la résurrection des saints de l'Ancien Testament. Amen. Si vous allez en Israël et vous leur posez la question, les gens qui sont là-bas, les Juifs qui sont là-bas, ils ne connaissent rien sur ça. Amen. Écoutez, vous allez comprendre pourquoi ils ne connaissent rien sur ça. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus. C'est pour ça que pour moi, il était important de vous apprendre c'est quoi le sépulcre, c'est quoi la tombe. Écoutez, ils entrèrent dans la ville et apparurent à un grand nombre de personnes. Il ne peut pas sortir avant Jésus. Il ne peut pas sortir pendant. Il devait sortir après lui parce que lui, il devait être le premier-né d'entre les morts. Amen. Les centeniers, ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, ils ont vu des choses là. Furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément cet homme était fils de Dieu. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Frère Branham va nous dire quelque chose d'important. Vous savez, les théologiens, quand ils vous prêchent, ils vous disent, un jour vous irez au ciel, vous allez manger, vous aurez votre maison, il y aura un jardin merveilleux, ça sera un temps béni, n'est-ce pas? Amen. Et on dit aux frères, soyez courageux. Même si c'est dur, serrez les dents. Bientôt c'est la fête. Et on promet aux gens qu'il y a un endroit appelé le ciel où eux ils iront pour être dans la fête. Et on dit aux autres, attendez-vous le méchant. C'est pour ça que parfois quand il y a un frère chrétien qui passe, j'ai déjà vu ça une fois, il passe dans la rue, il y a un homme riche qui passait dans sa voiture et malencontreusement, il y a... Peut-être ce n'est pas volontaire, l'on l'a touché, il a dit, attends un jour, je te juge. Et les méchants maintenant, et ils sont sur la terre, ils attendent que Dieu les prenne et les jette dans un endroit qu'on appelle l'enfer pour leur châtiment. N'est-ce pas ce qu'on prêche? Frère Madame dit, ça me fait mal de voir qu'on prêche ça comme ça. Amen. Vous voulez le lire avec moi? Amen. Écoutez. Puis, il y a ceux qui diraient, donc il y en a ceux qui disent, que la vie éternelle équivaut au bien-être des enfants de Dieu. Vous comprenez? La vie éternelle équivaut au bien-être des enfants de Dieu. Il s'agit de leur bien-être, de leur confort. Le pécheur, en revanche, s'en va vers son châtiment. Ceci revient à réduire la seconde mort à une question de châtiment et d'endroit où on va. Nous avons parlé ici de la seconde mort. Nous avons montré qu'il y a la première mort qui est la mort de la chair. Et la seconde mort, c'est la mort de l'âme. Écoutez ton bonhomme. Écoutez ce qu'il va dire. La vie éternelle, c'est le ciel, c'est comme ça qu'on prêche. Le châtiment éternel, c'est l'enfer. Vous seriez surpris de savoir combien d'hommes qui croient cela ont été élevés au rang des théologiens. Mais vous voulez comprendre la pensée des frères Branham maintenant? Écoutez la pensée des frères Branham. Écoutez ça. Il dit, écoutez ça. Savez-vous ce que cela fait? Dire aux gens que le bonheur c'est le ciel et le châtiment de l'autre c'est l'enfer. Savez-vous ce que cela fait? Cela fait de la vie éternelle une question de lieu géographique à la place d'une question de personne. Ces gens, ils étaient dans le séjour de mort, ils avaient la vie éternelle. Parce que la vie éternelle n'est pas une question d'un lieu géographique. Même quand vous êtes sur la terre, vous avez la vie éternelle. Parce que la vie éternelle est une personne. Vous comprenez ça? Ce n'est pas une question d'un lieu. Le ciel dont nous parlons, c'est une personne. Amen. Écoutez, Frère Branham dit, cela fait de la vie éternelle une question de lieu géographique à la place d'une question de personne. La vie éternelle, c'est Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Et comme ils sont partis le confessant, peu importe là où ils étaient,
la vie éternelle était leur partage. C'est pour ça que Frère Branham me dit, même s'il m'envoie en enfer, je l'aimerai. Amen. Amen. Parce que lui, il ne peut pas continuer sans moi. Amen. Il ne peut pas être complet sans moi. Amen. Parce que la vie éternelle, c'est la personne de Dieu. Amen. Amen. Comment quelqu'un peut-il croire une telle chose? Que la vie éternelle est une question de lieu. Il y a un lieu qu'on appelle les cieux. Mais où c'est lieu? Voilà qui me dépasse. J'ai les frissons rien que d'y penser. Mais pourtant, c'est compris, c'est pas vrai. Donc on a oublié que la vie éternelle est une personne. La preuve que nous trouvons dans la dimension de horrible. Branham est descendu en enfer. Ouais. Vous savez ça? Amen. Est-ce que l'enfer l'a retenu? Non. Parce qu'on vient ici, vous venez ici, avec quelque chose qui identifie la vie éternelle. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Jésus est venu devant une prostituée. Elle n'était pas à l'église. Elle ne s'était même pas repentie. Elle était prostituée de profession. Et Jésus lui parle. Il lui parle et elle lui répond. On nous avait dit, quand le Messie, on t'a dit ça où? Toi, tu es à la gare du Nord dans la vitrine. Et les gens qui étaient dans le tabernacle, ils ont dit, lui, c'est un faux enseignant. Il est rempli du diable. Mais cette femme-là a dit, on nous avait dit que quand le Messie viendrait, qui lui avait dit cela? Elle était à la grande conférence de l'éternité. Amen. Parce que la vie éternelle, c'est la personne de Christ. C'est pour ça que Christ doit se réveiller en vous. La Bible dit qu'il doit se former en vous. Prenant la parole après parole. Et Christ se forme en vous. Amen. Et vous marchez la vie éternelle de marche. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, il faut Branham dit. Regardons dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est ça de l'Ancien Testament, lorsque ce premier enlèvement s'est produit. Frère, donc l'enlèvement, le premier dans l'Ancien Testament. Écoutez, remarquez au verset 50, c'est là où on dit qu'il poussa un grand cri d'une grande voix, vous voyez? Il dit que sa voix forte réveilla les saints de l'Ancien Testament. Donc, quand Jésus a sorti cette voix forte, la conséquence de cette voix-là, c'est que ça a réveillé tous les saints de l'Ancien Testament. Amen. Amen. Il faut vraiment dire, de même que sa voix forte réveilla, réveilla Lazare, vous voyez, sa voix forte les réveilla. Amen. Donc ceux-là, ils ont une conséquence par rapport à cette voix forte. Et souvenez-vous, la Bible avait dit, heureux ceux-là qui viennent à la première résurrection, la seconde mort n'aura pas d'effet sur eux. Cette voix n'était adressée qu'aux élus. Les autres là n'étaient pas concernés. Est-ce que vous comprenez? Amen. Écoutez, frère Branham. Je vais prendre d'abord la Bible. Jean 5, verset 28. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont où? Dans les sépulcres. Ils feront quoi? Ils entendront quoi? Sa voix. Donc quand ils entendent la voix, c'est le signal pour qu'ils puissent sortir. Amen. Alléluia. Et nous avons lu avec vous dans l'Écriture que plusieurs sortirent des sépulcres. N'est-ce pas? Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Mais est-ce que vous allez le croire comme Frère Branham le croit? Amen. Écoutez maintenant comme Frère Branham le croit. Écoutez. Puis, quand ils disent, pardon, puis, ok, quand ils disent que les tombes vont s'ouvrir, comment les tombes vont-elles s'ouvrir? Parce qu'on dit que les tombes, c'est ce que la Bible dit. Et Branham, son rôle est de prendre l'écriture et de l'élever pour vous. Oh non, nous avait dit ça quand on était pentecôtiste. On n'est pas chez les pentecôtistes ici. Oh, nous avait expliqué ça quand on était à la catéchèse des catholiques. Ce n'est pas ici. Ici, c'est un nouveau message. Écoutez, comment les tombes vont-elles s'ouvrir? Oh, les saints de la sont des saints frères. Mais comment cela se passe? Est-ce que vous allez le croire? Frère Branham dit, alors,
je n'ai pas le temps de l'approfondir comme j'aurais voulu. Il faut que j'en parle. Il n'est pas passé. Il n'a pas seulement le temps de l'approfondir, mais il faut que j'en parle. Vous voyez, juste pour vous faire voir quoi? La simplicité de Dieu. Il n'est pas question d'aller là-bas et que les anges descendent avec leurs pelles pour ouvrir les tombes. Je vous ai montré la différence entre les tombes, la tombe dans le naturel et la tombe dans le spirituel. Il n'est pas question que les anges viennent dans un cimetière de Bruxelles, je ne sais pas d'où, avec le père, et puis on comme non. Il faut madame dire, et d'en faire sortir quelques vieux cadavres. Il faut madame dire, qu'est-ce que c'est? C'est quoi celui qui est dans la tombe d'Annecy? C'est quoi celui qui est dans la tombe de Bruxelles? Il dit, qu'est-ce que c'est? Tout ça, c'est né du péché pour commencer. Mais ça sera un nouveau. C'est pour ça que je vous dis, la nouvelle naissance vous donne un corps. Ça sera un nouveau semblable à celui-là. Ils ont attendu sur la porte. C'est l'âge de Pierre. Ils avaient compris le mystère. Amen. De deux hommes. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous pouvez croire? Amen. Est-ce que vous pouvez le croire? Amen. Il n'est pas question. Écoutez, pour madame, il n'est pas fini. Écoutez, pour madame. Si nous avions celui-ci, nous mourrions encore. C'est comme cela que Lazare, il a entendu la voix. Et celui qui est sorti de la tombe, ce n'était pas c'est le premier là qui est sorti. Et tout le monde a fêté Lazare. On a écrit dans la Bible. Mais un jour, il est arrivé, on a dit, ah, le Seigneur n'est plus là. Lazare est parti. Mais ici, il faut me dire, vous voyez, dites, vous dites. Et en disant cela, nous faisons quoi? Nous reprenons l'écriture, n'est-ce pas? Amen. Les tombes vont s'ouvrir, les morts en sortiront. Il faut madame dire, c'est peut-être vrai. C'est vrai pourquoi? Parce que c'est l'écriture. Mais elles ne s'ouvriront pas dans le sens que vous dites ouvrir. Amen. C'est vrai. Ça ne se passera pas de cette manière-là. On attend un jour, on va aller, on va courir. Il y aura des tombes ouvertes et d'autres fermées. Ici, c'est ce qui se passe. Amen. Ici, ils sont ouverts. Là-bas, ils sont fermés. Vous comprenez ça? Amen. Parce qu'il ne s'agit pas du vieux cadavre. Celui-là est voué à la mort et mourra. Mais il s'agit de l'autre là qui provient de la nouvelle naissance. C'est celui qui est concerné dans ceci. C'est pour cela que si vous prenez les rabbins qui ont écrit leur histoire depuis le temps de Joseph, qu'ils ne vous diront jamais qu'un jour les tombeaux sont ouverts. Allez leur dire que David est ressuscité. Ils vont vous dire que c'est une fausse doctrine. C'est pour ça que pour appuyer votre fausse doctrine, vous avez besoin d'un nouveau testament. L'ancien ne vous suffisait pas. Il fallait avoir un nouveau où vous allez rajouter vos histoires. Mais nous avons compris que l'Ancien Testament n'était qu'une ombre. La réalité en Christ. Amen. Maintenant, pour vous montrer qu'il faut madame ne vante pas, faut madame ne vante pas. Il prend ceci de l'écriture. Regardez un Corinthien. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Non. Nous avons d'abord vécu ici, n'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Amen. Ce qui est spirituel, est-ce que c'est le premier? Non. La Bible dit n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Écoutez, le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Et ils sont en train de vouloir partir au ciel. Amen. Est-ce qu'on amène les terrestres au ciel? Non. Le terrestre est terrestre, le céleste est céleste. Amen. C'est ainsi qu'un jour, Jésus a pris la pièce et l'a montré. Donner à César ce qui est à César et donner à Dieu ce qui est à Dieu. Regardez maintenant ici. Tels est les terrestres, tels sont aussi les terrestres. Tels est les célestes, tels sont aussi qui? Les célestes. Vous le croyez? Amen. Moi je le crois fermement. Écoutez, on n'a pas fini l'écriture. De même que nous avons porté l'image du terrestre. Vrai ou faux?
Amen. Nous porterons aussi l'image du céleste. Maintenant, lorsqu'il est en train d'expliquer ça, il veut amener les gens à comprendre quelque chose. Il dit, c'est ce que j'ai dit, frère. Donc, dans tout ceci, tout ce que je suis en train de vous développer, frère, c'est pour que vous puissiez comprendre que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Amen. Amen. La corruption, c'est cette chair. Amen. Et il y a un autre qui n'est pas corrompu. Et c'est là qu'on vient de la corruption. Est-ce que vous le croyez? Amen. Merci Seigneur. Amen. Maintenant, écoutez. Donc, quand ils sont sortis des esprits, ce n'était pas les tombes naturelles pour que le vieux cadavre sorte. Amen. Mais c'était le corps. Amen. Amen. Écoutez maintenant. Les saints de l'Ancien Testament sont partis dans sa présence. Pourquoi? Jésus avait déjà donné les sangs. Vous croyez? Écoutez. Et le paradis a été supprimé. Donc le paradis, on a vidé ça. Donc cette partie-ci, on a vidé ça. Plus personne là-bas. Plus personne. C'est pour ça que même si les sorciers à l'époque pouvaient venir sortir quelqu'un ici, ils ne peuvent plus sortir personne parce qu'il n'y a personne. Il n'y a personne. Écoutez maintenant. Les saints de l'Ancien Testament sont montés à sa voix forte. Alors qu'il a crié, il a rendu l'esprit. Pourquoi? Le sacrifice, la propitiation de leurs péchés, ouais, qu'ils avaient attendu. N'est-ce pas? Amen. Qu'ils avaient attendu, regardez. Ils croyaient que cet agneau parfait allait venir. C'est pourquoi ils offraient un agneau en sacrifice. Quand il mourut et qu'il rendit l'esprit, il cria d'une voix forte. Les saints de l'Ancien Testament se réveillèrent. Observez ici les cris de commandement et la voix. Jésus envoie un cri et une voix. Vous voyez les deux choses? Le cri est quoi? Et la voix. Amen. Écoutez, il faut voir ce qu'il dit ici. Cela se répétera à sa venue. Donc ceux qui étaient ici dans le paradis, ils attendaient la première venue de Jésus. Amen. Et il y a d'autres qui voudront encore subir la même chose, bénéficier du cri, maman, bénéficier de la voix lorsqu'il viendra encore. Vous êtes avec moi? Amen. Il rendit l'esprit. Quand il le fit, les sacrifices étaient alors parfaits. Et le paradis fait quoi? C'est vide. Vous comprenez ça? Amen. Les saints de l'Ancien Testament réfèrent sur la terre. Ils marchèrent sur la terre et entrèrent avec lui lors de son enlèvement. Amen. Nous avons vu l'enfer sur la terre, n'est-ce pas? Amen. Frère Branham a failli piquer une crise.